Bonjour, je vais vous montrer comment animer un atelier sur Wisely. Donc, première chose à faire, c'est rejoindre votre atelier directement depuis le mail qu'on vous a envoyé. Donc là, vous avez reçu un mail de cette forme. Il vous suffit de cliquer ici sur Rejoindre ma session d'atelier et ça va vous connecter automatiquement en tant qu'animateur sur votre session d'atelier. Donc, être animateur sur une session d'atelier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez les droits pour animer votre session, c'est-à-dire plus précisément pouvoir activer les différents éléments qui auront été préparés par l'administrateur de la session qui aura lui préparé les votes, préparé les documents, préparé les formulaires. Donc là, vous êtes sur votre session et toutes les actions que vous allez pouvoir faire sur votre session Wisely vont se faire depuis le bandeau bleu qui est ici sur la gauche, depuis lequel vous avez accès aux différentes parties que vous allez pouvoir activer. Donc, première chose à faire, l'atelier commence. Il faut activer la visio pour permettre à tous les participants d'apparaître à l'écran et de pouvoir communiquer. Donc là, vous cliquez sur Activer la visio. Et là, vous voyez la visio s'active. Et toutes les personnes qui seront connectées à distance apparaîtront ici à l'écran et pourront interagir directement en direct avec vous. Donc, première chose à vous montrer, ce sont les messages. Là, vous voyez, ici, sur la partie ici en haut à droite, que souhaitez-vous dire? Tous les participants qui sont connectés à votre session ont la possibilité d'envoyer des messages. Et là, vous, sur tous les messages, vous pouvez, via l'onglet qui est ici, le petit icône afficher le message, cliquer comme ça et afficher le message en grand qui s'affichera chez tous les participants en surbrillance. Ça peut vous permettre, par exemple, quand vous répondez à une question qui a été envoyée, que tout le monde puisse voir en direct la question à laquelle vous êtes en train de répondre. Autre chose à vous montrer qui est importante, c'est quand vous allez partager des documents. Donc là, vous avez deux façons de le faire. Soit vous pouvez le faire via un partage d'écran, comme tous les outils de visio. Donc là, je vous montre, vous cliquez simplement sur le bouton de partage d'écran ici, et vous choisissez les éléments à partager, et vous cliquez ensuite sur partager. Autre méthode que nous vous conseillons parce que la qualité sera meilleure, c'est quand vous partagez les documents, ce sera de partager les documents qui auront été intégrés dans Wisely. Donc là, quand c'est comme ça, vous avez accès dans la partie documents, sur cette partie gauche, et vous cliquez sur afficher. Et là, s'affichent des boutons qui vous permettent de faire passer vos slides. Donc là, vous passez vos slides via ces boutons-là tout simplement. Et les slides vont se passer en direct également chez vos participants. Et quand vous souhaitez arrêter les slides, vous cliquez sur Arrêter la présentation. Et là, la partie vidéo va reprendre la partie centrale. Et admettons que vous souhaitiez relancer les slides à nouveau. Il vous suffit de la même façon de recliquer dans Documents et sur Afficher. Et là, la lecture des slides reprendra à la slide à laquelle vous étiez arrêté. En l'occurrence ici, la slide 8. Et pour arrêter les slides, de la même façon, vous cliquez sur Arrêter et la vidéo va revenir au milieu. Autre chose que vous aurez sans doute à lancer, ce sont les votes. Donc là, vous cliquez ici dans Vote et vous avez accès à tous les votes qui auront été préparés en amont. Donc les votes, pour rappel, ce sont simplement des enquêtes en direct que vous allez lancer pendant votre atelier de façon à dynamiser votre session et faire participer les personnes qui assistent à votre atelier un maximum. Donc là, vous avez ici les différents votes qui sont lancés. Donc on va lancer ici ce vote qui est une question à choix unique, c'est-à-dire un vote QCM si on veut. On donne la possibilité aux participants de choisir entre différentes réponses. Donc là, les participants vont répondre. Et là, vous voyez ici en direct le nombre de participants qui auront participé. Dès que vous considérez qu'il y a eu assez de participants, vous cliquez sur Arrêter. Et là, vous voyez les résultats du vote s'affichent pour tout le monde. Et une fois que vous avez terminé de commenter les résultats du vote, vous cliquez sur Masquer. Du coup, les votes disparaissent de la partie centrale et la visio reprend le dessus, revient au milieu. Donc, la logique est toujours la même. Vous allez ici dans le bandeau bleu, prendre les différents éléments préparés, vous cliquez sur Lancer, Arrêter et ensuite vous cliquez sur Masquer. Admettons que là j'ai envie d'afficher à nouveau pour une raison X ou Y le résultat des votes. Vous cliquez sur Afficher, il s'affiche et vous cliquez ensuite sur Masquer, ils disparaissent. Tout ça pour vous dire que via tous ces boutons-là, vous avez entièrement la main sur ce qui va se passer en live. Dernière chose à vous montrer, ce sont par exemple ce sont pour lancer les formulaires que vous aurez préparés. Donc les formulaires, ce sera une série de questions.
En l'occurrence, ce qu'on vous conseille souvent de faire, c'est de lancer un formulaire de satisfaction à la fin de votre session. Donc là, vous cliquez sur formulaire, les différents formulaires apparaissent ici, vous cliquez sur lancer, et là, c'est la même chose. Les participants, via le bouton qui apparaîtra ici chez eux, pourront répondre au formulaire, et vous pourrez ici suivre en direct le nombre de personnes qui auront répondu. Donc voilà. Donc vous savez maintenant, vous connaissez les choses, les informations les plus importantes pour être capable d'animer votre atelier dans Voice et je vous souhaite bonne chance pour votre live. Bonne journée.